Hello, hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon le lieu où vous vous trouvez. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce temps de prière. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de nous trouver encore une fois dans sa présence. Je crois que par sa bonté, par sa miséricorde, par sa bienveillance, vous vous portez bien, vos familles se portent bien, que toutes les mamans qui me regardent ont eu une bonne fête des mères. Et c'est mon souhait pour chacune d'entre vous. Et sinon, moi, je vais bien par la grâce. Je me porte bien. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et on va dire que on continue, on avance avec le Seigneur, malgré les moments un peu moins, on va dire moins joyeux, moins à la fête. Mais on reste focalisé sur notre Dieu, on reste concentré sur lui, on garde le regard sur lui. Et surtout, on sait que aucune situation, aucune circonstance n'est au-dessus de notre Dieu. Donc, on reste confiant, on garde espoir, on garde la foi surtout. Et notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et au moment opportun, au bon moment, il agira pour nous. Amen. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Encore une fois, je le dis. Je suis contente de vous retrouver pour ce temps de prière. Et mon souhait, mon désir, ma prière, c'est que ce moment vous soit favorable. Ce moment soit une bénédiction pour vous, puisse vous aider à aller plus loin dans votre relation avec Dieu, plus loin dans votre communion, dans votre intimité, dans votre soif de passer du temps, d'être dans la prière, d'être un intercesseur, une intercesseuse, d'être un sentinelle qui va se tenir à la brèche pour les nations, pour les âmes des membres de sa famille, pour les âmes que Dieu veut attirer dans sa maison, que nous soyons ces sentinelles, que nous soyons ces hommes et ces femmes de prière, parce que c'est par la prière que tout est possible. Tout est possible lorsque nous nous tenons dans la prière. Amen. Donc nous allons commencer et en premier lieu, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour ce moment, pour la grâce qu'il nous accorde de nous trouver dans sa présence, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir élever la voix vers lui, de pouvoir l'honorer, de pouvoir le célébrer, de pouvoir lui adresser nos requêtes, nos demandes. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour l'honorer, pour le célébrer, parce que sa parole dit qu'il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le créateur de toutes choses et c'est notre Dieu. Avant toute chose, nous allons élever la voix pour lui offrir des sacrifices d'action de grâce, comme il est dit dans le psaume 50 au verset 23. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu au travers des actions de grâce que nous allons lui porter, nous allons déposer à ses pieds, devant le trône de la grâce. Amen. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Reba soto shikarabasai. Rekate kareba baba sante shakarebase. Koreba baba sata shikarebose kerekete. Reba baba sakarabashante sakarebose. Kerekate kareba baba sokorabashai. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Dieu incomparable, Dieu inégalable, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Dieu trois fois saint, toi celui qui est, qui était et qui vient. Père de grâce, nous élevons la voix pour t'honorer, nous élevons la voix pour te célébrer, nous élevons la voix pour t'acclamer, pour t'exalter, parce que nous reconnaissons que tu es digne de toute louange, parce que nous reconnaissons que tu es digne de toute adoration, de toute acclamation. Père, nous élevons la voix pour te célébrer. Nous élevons la voix pour te magnifier. Nous élevons la voix pour t'exalter parce que tu es digne. Oui, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de nos remerciements. Et nous élevons la voix, Seigneur, pour te célébrer, pour t'honorer, pour te glorifier. Parce que ta parole dit, rendez grâce en toutes choses à votre Dieu. Et Seigneur, nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce, pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence en cet instant.
instant. Nous te disons merci. Nous élevons la voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, pour l'honneur que tu nous accordes, Seigneur, de nous tenir dans ta merveilleuse et glorieuse présence en cet instant. Car ta parole dit, là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour cet honneur. Merci pour cette grâce, Papa. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due. Sois honoré, Papa. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. La louange, oui, la louange envahit nos cœurs épris de toi. La louange envahit nos cœurs amoureux de toi. La louange envahit nos cœurs passionnés de toi. La louange envahit nos cœurs amoureux de toi. Oui, Seigneur, nous venons pour t'honorer, nous venons pour te célébrer, nous venons pour te magnifier, nous venons pour t'acclamer, pour te célébrer, pour t'exalter, car tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration, de toute acclamation, Père. Et reçois favorablement nos louanges, reçois favorablement nos acclamations, reçois favorablement nos remerciements, nos abondantes actions de grâce, Père. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour honorer la personne du Saint-Esprit, pour honorer, pour inviter notre consolateur, notre conseiller, notre guide par excellence que le Père nous a envoyé. Il est parmi nous en cet instant. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour l'inviter à prendre la direction de ce temps, pour lui recommander ce temps de prière au nom de Jésus. Il est dit dans Luc 24 au verset 11, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il parle du Saint-Esprit. Dans Jean 14 au verset 26, la parole de Dieu dit, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit venir vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Et dans Romains 8 au verset 26, il est dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Le glorieux Saint-Esprit est avec nous en ce matin. Prenons le temps de l'honorer, prenons le temps de l'inviter, de le remercier pour sa présence, de le remercier et de l'inviter à prendre le contrôle de ce moment. Korabashante sekerebosai. Rebaba shakarabasai, rakateka rebaba sante shekerebosai, reketeke rebosata shikaribaba, kurakateka rebaba sekerebosai.
Korekate kare baba basante shekere bosai. Rekate kare baba baba basata shikarabasai. Kore baba basante shekere. Père, nous voulons te remercier parce qu'il est dit dans ta parole que tu es fidèle, tu ne changes pas. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que tu nous enverras l'Esprit Saint, que tu nous enverras le Consolateur, celui qui sera avec nous tous les jours. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors nous avons l'assurance qu'en cet instant même, le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux, le merveilleux Saint-Esprit, le paraclet, le guide par excellence, celui qui doit nous conduire dans toute la vérité est parmi nous en cet instant. Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur pour nous, nous le reconnaissons et nous voulons te remercier. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls Seigneur, mais tu as envoyé ton Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, notre consolateur est parmi nous en cet instant. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci cher Saint-Esprit parce que tu nous honores de ta présence. Merci glorieux, merveilleux Saint-Esprit parce que tu nous honores de ta présence, parce que tu es là parmi nous. Nous te sommes reconnaissants. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois magnifié Saint-Esprit. Nous t'invitons, toi qui dois nous conduire dans toute la vérité, toi qui dois nous révéler les choses à venir. Nous t'invitons, viens prendre le contrôle, viens prendre la direction de toutes choses. Manifeste-toi, agis et que toutes choses soient faites pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Inspire les paroles de nos lèvres. Montre-nous comment prier, comment adorer le Père afin qu'il lui soit honoré, que lui prenne plaisir à nos prières, à nos louanges, que nos requêtes lui soient favorables au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père. Yakaraba soto shekere bosai. Rikate kariba baba sante shakarabase. Kere baba baba sokoria baba shai. E baba sante shekere bose. Rekate karibo sekere. Merci tendre Père. Merci pour la présence du glorieux Saint-Esprit qui est parmi nous. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous conduire dans toute la vérité. Tu es là pour nous révéler les choses à venir. Tu es là pour nous guider. Tu es là pour nous aider à adorer le Père en esprit et en vérité, selon ce qu'il désire. Nous te sommes reconnaissants pour ton aide, reconnaissants pour ton soutien, reconnaissants pour ton appui, reconnaissants pour ton intervention, pour ta merveilleuse présence. Nous sommes reconnaissants, Père, et nous bénissons ton merveilleux nom. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus le Christ et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prendre le temps de recommander ce mois de juin qui arrive à la grâce de notre Seigneur parce qu'il est dit dans Proverbe 16 au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous voulons que ce mois de juin soit une réussite, soit un succès pour nous dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous allons faire à chaque instant de ce mois. Nous voulons que la réussite, que le succès nous accompagne. Et la parole nous dit qu'il faut recommander. Si c'est ce que nous voulons, nous devons recommander nos projets, recommander nos œuvres à l'Éternel. Donc nous allons prendre le temps d'élever la voix pour recommander ce mois de juin à la grâce de notre Seigneur. Yabasoto shikaribose. Rikate kariba baba baba sante shekere bosai. Reba baba shakaraba sekere ketekere. Rekoto koriaba shakarabase. Père de grâce, tu es Dieu. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous élevons la voix pour t'invoquer. Nous élevons la voix pour crier à toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que nous n'en avons pas d'autre et nous ne voulons pas d'autre. Tu es notre seul Dieu. Tu es notre seul berger. Tu es notre seul papa, notre seul pourvoyeur, le seul sur qui nous voulons compter. Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu as été bon pour nous.
nous, Seigneur. Tout au long du mois de mai qui s'est écoulé, nous avons pu compter sur ta bonté. Nous avons pu compter sur ta bienveillance. Nous avons pu compter sur ta fidélité. Père, tu as été avec nous et nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence qui ne nous a pas quittés. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, ta bonté nous a été renouvelée. Tes grâces et tes faveurs nous ont été renouvelées. Nous te disons merci pour cela. Merci parce que nous avons pu compter sur toi. Chaque jour de ce mois de mai, à chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, Seigneur, nous avons pu compter sur toi. Nous avons pu bénéficier de ta bonté, de ta miséricorde, de ta bienveillance. Père, quelle grâce, quel privilège. Nous te sommes reconnaissants. Que toute gloire te soit donnée, que toute louange, toute acclamation te soit donnée, que toute exaltation, que toute célébration te soit donnée parce que toi seul tu as agi pour nous. Toi seul tu t'es souvenu de nous. Toi seul tu t'es intéressé à nous, Père. Nous te sommes reconnaissants et nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, Papa. Voici, nous commençons ce mois de juin. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes de voir ce nouveau mois, d'entamer ce nouveau mois de juin. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton saint nom. Nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, Père très saint, parce que nous sommes conscients que c'est une grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour ce nouveau mois qui commence. Nous te le recommandons, Seigneur. Nous le remettons entre tes mains. Nous le recommandons à ta grâce, Père. Et nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce mois de juin. Merci de nous précéder en ce mois de juin. Merci de nous accompagner tout au long de ce mois de juin. Merci de nous conduire, de nous guider. Merci de te révéler à nous, Seigneur, chaque jour de ce mois de juin, chaque semaine, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce mois de juin. Seigneur, nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Papa, parce que tu es notre pourvoyeur. Nous te disons merci d'avance, Seigneur, parce que nous croyons que tu continueras à manifester ta bonté. Tu continueras, Seigneur, à manifester ta fidélité envers nous. Et d'avance, nous voulons te remercier. D'avance, nous voulons t'honorer. D'avance, nous voulons te célébrer. D'avance, nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier. Priez pour qu'une armée de gagneurs d'âmes se lève en ce mois de juin dans toute la Martinique et au-delà, qui est des hommes et des femmes reconnaissants envers Dieu qui se lèvent pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui guérit, cette bonne nouvelle qui sauve, cette bonne nouvelle par laquelle Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu relève, que nous puissions nous lever, qu'il y ait une armée d'hommes et de femmes qui se lèvent en Martinique, qui s'élèvent dans toutes les nations afin d'aller porter, d'aller partager cette bonne nouvelle parce que nous savons que les temps sont durs, que tout le monde fait face à des difficultés, que toutes les nations connaissent des difficultés, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans le désespoir, qui sont démunis, qui ne savent pas vers qui se tourner, que nous puissions nous lever et aller leur porter cette bonne nouvelle qui peut les sauver, au travers de laquelle Dieu peut les attirer à lui. Et nous savons que Dieu est la solution, que Jésus est la seule solution. Donc prions, élevons la voix bien-aimée et demandons, Seigneur, qu'il y ait une armée d'hommes et de femmes qui se lèvent, qu'il y ait des gagneurs d'âmes par centaines de milliers qui se lèvent en Martinique, au-delà, dans toutes les nations, que des hommes et des femmes se lèvent pour aller annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les perdus, à tous les hommes, à toutes les femmes, au nom de Jésus. Il est dit dans le psaume 61, dans le psaume 68, au verset 11, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Qui est cette grande armée de gagneurs d'âmes qui se lève? Il est dit dans Matthieu 22 au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya ses serviteurs. Nous, on doit aller les inviter à rentrer dans la bergerie, aller les inviter à rentrer dans la maison du Seigneur, à rentrer à faire partie du
du troupeau, à faire partie de la famille de Dieu. Nous devons aller les inviter. Amen. Élevons la voix et demandons, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller inviter les nations, inviter les perdus à rentrer dans la bergerie, à recevoir, à recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Korabasante shekerebosai, rekate karebababa shakarabasai, korabababa sante shekerebosai. Rebababaso, ribababa shakarabase. Père, nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Seigneur, tu as dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et Seigneur, ta parole, tu as déclaré dans ta parole que ce que tu désires, c'est que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous crions à toi, nous nous joignons d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée pour crier à toi et demander, Seigneur, qu'il y ait une armée d'hommes et de femmes qui se lèvent, qu'il y ait une armée de jeunes et d'enfants d'âgés qui se lèvent, que des milliers et des centaines de milliers d'hommes et de femmes se lèvent pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui sont laissés pour compte, à tous ceux qui sont au bord des routes, à tous ceux, Seigneur, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur, qui sont à la recherche d'une solution, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller partager la bonne nouvelle, parce que nous croyons, nous savons, Seigneur, qu'au travers de cette bonne nouvelle, tu guéris, tu libères, tu restaures, tu affranchis, Seigneur, tu agis. Seigneur, merci de nous lever, merci de nous aider à nous lever, merci, Seigneur, de créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, ce que tu désires, c'est que les hommes et les femmes, tous les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que tu désires, Seigneur, c'est que le méchant ne périsse pas dans son état, mais qu'il se tourne vers toi. Seigneur, que nous soyons ces hommes et ces femmes, que nous soyons ces ouvriers qui se lèvent pour aller annoncer la bonne nouvelle, que nous soyons ces serviteurs et ces servantes qui se lèvent pour aller inviter, Seigneur, ceux qui sont dehors aux noces, ceux qui sont dehors, Seigneur, que nous puissions aller les inviter à entrer dans la bergerie. Seigneur, suscite, mets en nous, Seigneur, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Crée en nous le vouloir et le faire selon ta volonté, Père, au nom de Jésus. Oui, Père, nous nous attendons à toi, comme il est dit dans ta parole, que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Papa, nous crions à toi. Crée en nous ce vouloir. Crée en nous ce vouloir. Que, Seigneur, cette conviction puisse nous saisir. Que toute peur, toute crainte qui nous retenait encore, toute timidité qui nous retenait encore, lâche prise au nom de Jésus. Que nous soyons libérés de toute excuse, libérés de toute peur, libérés de toute timidité, libérés de toute crainte, et que nous puissions nous lever. Comme l'apôtre Pierre, saisi par ton Esprit Saint, il s'est levé et a parlé, et 3000 hommes, 3000 âmes, Seigneur, se sont tournés vers toi. Seigneur, tu ne changes pas, nous dit ta parole. Ce que tu as fait par ton Esprit Saint dans la vie de l'apôtre Pierre, tu es capable de le faire avec nous. Nous nous attendons à toi. Tu nous connais chacun d'entre nous. Tu nous connais, Seigneur. Tu vois tous ceux et celles qui se battent encore avec la timidité, qui se battent encore avec la peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Seigneur, que ta parole vienne provoquer, Seigneur, l'assurance, vienne déposer l'assurance, que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu leur communiques l'assurance, tu leur communiques la hardiesse, parce que ta parole dit, Seigneur, que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force, de sagesse. Seigneur, que cet esprit se saisisse de tes serviteurs, que cet esprit de hardiesse se saisisse, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et que nous puissions nous lever pour aller dans les rues, pour aller partout, Seigneur, apporter la bonne nouvelle. Merci, tendre Père, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Merci, Seigneur, pour cette armée de gagnants d'âmes qui se lève. Merci pour cette
cette armée de passionnés qui se lèvent pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller annoncer l'évangile. Nous te disons merci, Papa. Nous te sommes reconnaissants, Père de grâce, parce que nous savons que c'est par ta grâce que nous pouvons, parce que nous savons que parce que tu agis pour nous, c'est cela qui nous rend capables. Et nous voulons te remercier, nous voulons t'honorer, te célébrer, t'acclamer, te magnifier et te rendre toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Nous allons prier pour que le règne de Dieu s'établisse dans nos territoires. Nos territoires sont nos familles, nos foyers, les quartiers dans lesquels nous vivons, les entreprises, les services dans lesquels nous évoluons en tant que au niveau professionnel, les pays où nous habitons, les communes où nous habitons. Ce sont ces territoires. Nous allons demander que le règne de Dieu s'établisse. Tout dernièrement, j'ai vu encore une vidéo où il parle d'une drogue qu'on peut acheter à n'importe quelle épicerie, dans n'importe quel tabac pour consommer des choses, des produits qui mettent en danger la vie de nos jeunesses, la vie de nos jeunes, la vie de nos citoyens. Demandons, élevons la voix, bien-aimés, et demandons que le règne de Dieu vienne. Parce que si le règne de Dieu vienne, ces choses ne pourront plus subsister dans nos territoires, dans nos quartiers, dans nos communes, même qui peuvent atteindre nos foyers. Ces choses ne pourront plus si le règne de Dieu vient. Parce que lorsque le règne de Dieu vient, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Partout où le règne de Dieu est, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Alors, bien-aimés, élevons la voix. Comme il est dit dans Matthieu 6 au verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Élevons la voix, bien-aimés, et demandons, Seigneur, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne dans nos territoires, que ton règne vienne dans nos foyers, que ton règne vienne dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos nations, que ton règne et ton règne seul viennent dans le nom de Jésus. Les bazakarabasokoryakatekete. Kere baba shante sakarabasai, rababa soto shikarabase, riba baba sakarakatakata, kore baba shekere kete kete, kere baba sante shakarabasai, rakate karibo soto shikariba baba, kora baba sante shekere bosai, rekete kerebo shakarababa, rikate kariba baba sekere kete kete. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'acclamons, toi le Dieu juste et vrai, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu extraordinaire, toi le Dieu tout-puissant, toi notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître. Nous élevons la voix vers toi pour crier à toi, Seigneur, parce que tu nous as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous élevons la voix pour crier à toi, nous élevons la voix, nous t'invoquons, tendre Père. Parce que nous désirons, comme il est dit dans ta parole, que ton règne vienne dans nos territoires, que ton règne vienne, Seigneur, dans nos situations, que ton règne vienne dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos entreprises. Nous prions que ton règne vienne dans nos nations, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des cieux, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, parce que tu es celui qui a formé des plans parfaits, Seigneur, pour nos vies, pour nos territoires, pour nos foyers, pour nos communes, pour nos quartiers. Tu es celui qui a formé des projets parfaits, des plans parfaits, Seigneur, pour nos nations. Voilà pourquoi nous crions à toi, parce que nous reconnaissons que toi seul tu as la solution. Toi seul tu peux agir pour restaurer, pour guérir, pour relever. Toi tout seul tu as la solution. Père, voilà pourquoi nous crions à toi. Que ton règne vienne, Père. Que ton règne vienne dans nos communes. Que ton règne vienne dans
nos quartiers, que ton règne vienne dans nos villes, que ton règne vienne dans nos nations et que ta volonté et ta volonté seule s'accomplissent. Que les projets que tu as formés, Seigneur, pour nos nations soient amenés à manifestation. Que les desseins que tu as conçus bien avant la fondation du monde soient amenés à manifestation dans nos territoires, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Merci, tendre Père, parce que tu agis. Et parce que tu agis, tous les plans qui sont contraires à ta volonté, tous les projets qui ne sont pas de toi, sont rendus nuls et caducs dans le nom de Jésus, sont annulés, sont détruits par la puissance du glorieux nom de Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père, pour ton règne qui vienne, pour ton règne qui s'établit au milieu de nous, là où tu nous positionnes, dans tous les quartiers, dans toutes les communes, dans toutes les villes, dans toutes les nations où tu nous positionnes. Seigneur, merci pour ton règne qui vienne. Merci, Seigneur, pour ta volonté qui s'accomplisse. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons élever la voix et appeler toutes les âmes qui sont destinées au salut en ce mois de juin. Parce que le Seigneur a des âmes qu'il veut sauver. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes, des âgés, des enfants que le Seigneur veut attirer à lui en ce mois de juin. Nous allons élever la voix et les appeler à venir dans la maison du Seigneur. Les appeler à rencontrer le Seigneur Jésus, le Christ. Il est dit dans Acte 13 au verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Nous allons demander, Seigneur, que tous ceux qui sont destinés au salut pour ce mois de juin, pour cette année 2025, que tous y viennent à toi, que tous ils entendent parler de Jésus-Christ et acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur au nom de Jésus. Amen. Korabasante shekerebosai, rekate karebababa soto shikarabasai, ya bababa sekerekete kerebosai, koriakate kerebose kerebababa. Seigneur, tu es Dieu. Et il est écrit dans ta parole que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, il est écrit que les païens se réjouissaient en entendant ta parole. Et tous ceux qui étaient destinés au salut, à la vie éternelle, crurent. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors nous crions à toi, Seigneur, que tous ceux qui sont destinés au salut pour ce mois de juin, que tous ceux qui sont destinés au salut pour cette année 2025, Père, nous prions que tu les attires à toi, parce que ta parole dit que c'est toi qui attires les hommes à toi, c'est toi qui convaincs de péché, de jugement et de justice. Tendre Père, nous crions à toi, manifeste ta bonté, dans ta grande miséricorde, dans ta bienveillance, Père, attire que tous ceux, Seigneur, qui sont destinés au salut pour ce mois de juin, que tous ceux qui sont destinés au salut pour cette année 2025, nous les appelons du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous les appelons, qu'ils viennent à toi, Seigneur, que peu importe le lieu où ils se trouvent, attire-les à toi, peu importe l'endroit où ils se trouvent, Seigneur, attire-les à toi, Père, au nom de Jésus. Oui, nous les attirons, nous les appelons à toi, qu'ils soient attirés à toi, Père, qu'ils soient attirés à toi, vers toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous te disons merci. Merci pour tous ces hommes et ces femmes, pour tous ces jeunes, pour tous ces âgés, pour tous ces enfants qui sont attirés à toi. Merci, Seigneur, parce que tu les attires à toi. Tu disposes leur cœur et tu les attires à toi. Tu leur accordes la grâce de te connaître, la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, la grâce de faire du Seigneur Jésus leur maître et leur sauveur, leur maître et leur Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Nous te sommes reconnaissants pour toutes ces âmes qui sont arrachées à l'enfer, reconnaissants, Seigneur, pour tous ces cœurs qui sont touchés. Merci, Seigneur. Gloire, honneur et louange te soient donnés, Papa.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui parviennent au salut par ta grâce, par ton amour, par ta miséricorde. Nous te disons merci Papa. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois glorifié Père. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour le salut des membres de nos familles, pour tous les membres de nos familles qui sont encore dehors, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Nous allons les porter devant le trône de la grâce, parce que la parole de Dieu dit dans Acte 16, au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Le Seigneur ne désire pas nous sauver juste nous, mais c'est toute notre famille que le Seigneur veut attirer à lui. Alors prions bien-aimés et demandons que tous les membres de nos familles qui sont encore dehors, que le Seigneur les attire à lui, que le Seigneur les convainc de péché, de jugement et de justice, que le Seigneur dispose leur cœur afin qu'ils entendent la parole de Dieu, qu'ils soient convaincus et qu'ils fassent de Jésus leur Seigneur et leur Maître. Au nom de Jésus. Rebababa sokoria bashai. Rakate karebose, kere bababa shakarabasai, rakate karebose kere, rebababa shakarabasai. Seigneur, mon frère et ma soeur, nous nous joignons devant toi, Seigneur, pour crier à toi. Tu nous connais mieux que quiconque et tu connais chaque membre de nos familles, chaque frère, chaque soeur, chaque époux, chaque épouse, chaque jeune, chaque enfant, Seigneur, chaque mère, chaque père, chaque tante, chaque oncle, chaque cousin, chaque cousine, Seigneur, qui sont encore dehors. Seigneur, tu les connais tous. Père, nous crions à toi. Nous prions, Seigneur, que nos familles viennent à toi. Que tous les membres de nos familles qui sont encore dehors, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu les attires à toi. Nous prions, Seigneur, que tu convaincs leur cœur de péché, de jugement et de justice. Seigneur, la promesse que tu as faite dans ta parole, c'est que si nous croyons en toi, nous et nos familles serons sauvés. Nous serons des familles sacerdotales. Nous serons des familles de sacrificateurs. Seigneur, nous crions à toi. Plus le temps que l'époux soit dans la maison, mais que l'épouse est dehors. Plus le temps que les parents soient dans la maison en train de te servir et les enfants sont dehors. Plus le temps, Seigneur, que les enfants sont dans la maison, que les fils et les filles te servent et les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, les frères et sœurs sont dehors. Seigneur, plus le temps pour cela parce que c'est le temps où tu veux sauver les familles. C'est le temps où tu veux restaurer les familles. C'est le temps où tu veux bâtir des familles de sacrificateurs. Tu veux lever, Seigneur, des familles sacerdotales. Seigneur, nous crions à toi parce que tu es celui qui en est capable. Tu es le seul qui soit capable de faire de nous des familles de sacrificateurs. Tu es le seul qui soit capable de faire de nous et de nos familles des familles de serviteurs, des familles de sacrificateurs, des familles sacerdotales. Seigneur, tu es le seul qui soit capable. Tu es le seul qui dispose des pouvoirs, des compétences pour le faire. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Voilà pourquoi nous crions à toi, Seigneur, pour tous les membres de nos familles, tous les membres de nos familles qui sont dehors. Seigneur, nous prions, attire-les à toi, attire-les à toi, dispose leur cœur, crée en eux un esprit bien disposé, un esprit disposé à entendre ta voix, un esprit disposé à recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur, un esprit disposé, Seigneur, à se tourner vers toi. Oui, Seigneur, nous crions à toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu en es capable. Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons que par ta grâce, les conjoints qui sont dehors ne le seront plus. Les épouses qui sont dehors ne le seront plus. Les fils et les filles qui sont dehors ne seront plus, mais ils seront désormais gens de ta maison. Les frères et sœurs, les grands-parents, les parents, les cousins, les cousines. Seigneur, tous ceux qui sont dehors,
qui font partie de nos familles, Seigneur, tu les attires à toi. Par ta grâce, nous croyons que désormais, ils seront gens de ta maison. Désormais, ils seront appelés fils et filles du roi des cieux. Nous te disons merci pour cela, Papa. D'avance, nous voulons te remercier. D'avance, nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. D'avance, nous voulons t'honorer, te célébrer, te magnifier pour ces grandes œuvres que tu as fait, pour ces cœurs dont tu as disposé, pour ces âmes que tu as attirées à toi, pour ces cœurs, Seigneur, que tu as franchis de toute peur, de tout doute, de toute incrédulité. Nous te sommes reconnaissants, reconnaissants pour tous ces cœurs, Seigneur, que tu as attirés à toi, pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu as affranchies de l'esclavage du péché. Tu as libéré des liens, des chaînes qui les retenaient dans le péché, qui les retenaient dans l'ignorance. Seigneur, tu as brisé ces chaînes et tu les as attirés à toi. Nous te disons merci, Papa. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père. Nous te glorifions, nous t'acclamons, nous t'exaltons. Toi, le Dieu juste et vrai. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu glorieux. Toi, le Dieu extraordinaire. Reçois nos louanges. Reçois nos abondantes actions de grâce. Reçois nos remerciements, notre gratitude, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié, Père. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour prier pour tous nos frères et sœurs qui connaissent des difficultés au niveau financier, des difficultés au niveau familial, des difficultés peut-être au niveau de la santé pour ceux dont les corps sont souffrants, pour ceux qui sont touchés par la maladie. Nous allons les porter devant le trône de la grâce, avoir une pensée pour toutes ces personnes et nous allons demander que le Seigneur intervienne, que le Seigneur fasse grâce parce que notre Dieu, il est fidèle. Parce que notre Dieu se soucie du bien-être de ses enfants. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, « Invoque-moi et je vous répondrai. » Amen. Nous allons donc prendre le temps d'élever la voix, nous accorder, parce que la prière d'accord est d'une grande efficacité. Alors nous allons nous accorder et demander que le Seigneur agisse, que le Seigneur intervienne en faveur de tous nos frères et sœurs qui font face à des difficultés matérielles, financières, familiales, au niveau santé, que le Seigneur intervienne. Oui, il est dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen, notre Dieu est fidèle. Il est dit dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Le psaume 91 au verset 15, il est dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Amen. Ça, ce sont les promesses de notre Dieu pour tous ceux qui font face à des difficultés. Et notre Dieu, il est fidèle, nous le savons. Alors nous allons prendre le temps d'élever la voix pour tous nos frères et sœurs, pour tous ceux que nous connaissons ou pas, qui font face à des difficultés. Nous allons demander au Seigneur, interviens en leur faveur, manifeste ta bonté envers eux, manifeste ta bonté et ta fidélité envers tes fils et tes filles, dans le nom de Jésus. Korabasante shekere, rebababa soto shikarabasai, rekete kerebo shakarabasekere. Seigneur, tu ne changes pas, nous dit ta parole. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu restes ce grand Dieu qui a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Tu restes celui qui a agi pour la femme à la perte de sang. Tu restes celui qui a agi pour Bartimée. Tu restes ce Dieu puissant et fort qui ne change pas. Seigneur, voilà pourquoi nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée pour crier à toi. Parce que tu connais nos frères et sœurs, ceux qui passent par des moments difficiles,
ceux dont les corps sont touchés par la maladie, ceux qui connaissent des difficultés financières, ceux qui connaissent des difficultés familiales, ceux qui font face, Seigneur, à des attaques au niveau de leur foyer, au niveau de leur couple. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce et nous crions à toi, Seigneur. Nous demandons que tu interviennes parce que tu nous as dit, invoque-moi et je vous répondrai. Au jour de la détresse, j'interviendrai. Voilà pourquoi nous crions à toi, Seigneur. Pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur, qui passent par ces moments difficiles. Père, merci de te manifester. Merci d'agir en leur faveur. Merci de te souvenir d'eux. Et merci, Seigneur, parce que tu tiens parole. Merci parce que tu agis pour eux. Merci, Seigneur, parce que tu interviens en leur faveur. Père, sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois glorifié, Papa, d'un cœur rempli de gratitude, rempli de reconnaissance. Nous voulons te remercier pour tous nos frères et sœurs parce que nous croyons que tu agiras pour eux. Pour tous ceux qui sont dans la détresse, tu agis. Pour tous ceux qui font face à des difficultés financières, des difficultés familiales, Seigneur, tu agis pour eux. Tous ceux qui font face à la maladie, Seigneur, tu interviens en leur faveur. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous te rendons d'abondantes actions de grâce. Nous célébrons ton merveilleux nom. Nous te glorifions, toi le Dieu juste et vrai. Toi le grand roi, toi le tout-puissant, reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce pour tous tes bienfaits envers nous, Père. Et c'est dans le glorieux nom, le merveilleux nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Le remercier parce que nous croyons qu'il nous a accordé une oreille attentive, que chacune de nos requêtes a été entendue et que la réponse favorable est relâchée, que nous allons nous prendre possession de ces réponses. Et pour tout cela, nous allons prendre le temps de le remercier. Il est écrit dans 2 Chroniques 7 au verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Amen. Alléluia. Oui, les yeux du Seigneur sont ouverts, ses oreilles sont attentives et ont été attentives à nos cris, à nos requêtes et nous croyons qu'il a répondu. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour le remercier pour cela. Père de grâce, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté, nous élevons la voix pour te remercier pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Te remercier pour la grâce et le privilège, pour l'honneur que tu nous accordes de nous présenter devant le trône de la grâce, d'élever la voix vers toi et d'avoir l'assurance que tu nous entends et que tu nous réponds. Père, nous voulons te dire merci pour cet honneur. Merci pour ce privilège. Et merci, Père, parce que nous avons l'assurance que chacune de nos requêtes, chacun de nos points de prière a été entendu, reçu et qu'une réponse favorable a été relâchée. Et par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, nous allons nous saisir de ces grâces, saisir de ces réponses qui ont été relâchées. Et pour tout cela, Père, nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce. Nous élevons la voix pour te remercier, pour t'honorer, pour te célébrer, pour te magnifier, parce que tu as fait et tu continues de faire de grandes choses pour nous, parce que tu as été bon envers nous et tu continues de manifester ta bonté, ta bienveillance, ta miséricorde envers nous. Papa, pour tout cela, nous te sommes reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due au nom puissant de notre Seigneur Jésus.